Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Des graisses responsables du surpoids. C'est tout l'aspect physiologique que nous verrons également dans ce livre. Comment est construit ce livre? Ce livre est structuré en 2 étapes. D'abord comprendre, puis agir. Pour vous débarrasser de vos kilos superflus, il faut d'abord comprendre comment vous fonctionnez, car sans cela vous ne pourrez affronter efficacement vos problèmes de poids. La première partie explore les notions de faim, de poids et évidemment de surpoids, ainsi que la gestion des dérèglements de nos comportements alimentaires qui causent le surpoids. Manger trop peu ou manger mal. Lorsque les aspects théoriques seront bien intégrés, je vous présenterai dans une seconde partie un programme d'action complet en 4 semaines pour reprogrammer ces comportements afin de renouer avec la vraie faim. La troisième partie est dédiée aux dérèglements biologiques qui peuvent mener à une augmentation du stockage graisseux, mais également aux compulsions sucrées. Là aussi, dans la dernière partie, je vous propose un programme d'action complet en 4 semaines. Avertissement. Ce livre s'adresse aux adultes en bonne santé, à l'exception des femmes enceintes ou qui allaitent. Il ne s'adresse pas non plus aux personnes dont le surpoids est lié à des pathologies particulières. En aucun cas, il ne vise à substituer à un avis médical. Son objectif est de fournir au lecteur des informations pour l'aider à reprendre le contrôle sur son poids et plus globalement sur sa santé. Partie 1. Comprendre les mécanismes de la faim et du surpoids. Chapitre 1. Pourquoi mange-t-on? On ne peut pas parler de surpoids ou de kilos en trop sans faire un détour par la notion d'alimentation. Manger est une action banale. On le fait sans trop y réfléchir. C'est un acte tout à fait insouciant. D'ailleurs, quelques secondes après sa naissance, et sans aucune expérience, le bébé se dirige spontanément vers le sein de sa mère pour le téter. C'est dire comme ce comportement est un automatisme. Et lorsque l'on fait un régime, c'est cet automatisme que nous tentons de contrôler le plus souvent, en limitant les quantités ou en sélectionnant les aliments qui nous semblent les meilleurs. Réduire son surpoids est pourtant bien plus complexe que cela. Preuve en est l'inefficacité des restrictions alimentaires, de tel ou tel régime à la mode, sur la durée et le frustrant effet yo-yo qui les accompagne souvent. Pour agir efficacement sur notre processus alimentaire et atteindre sereinement nos objectifs de poids, il importe d'abord de comprendre ce processus. 1. Un balai continu entre la tête et le corps. Manger est vital. C'est la réponse à un besoin physiologique de base qui nécessite d'ingérer de la nourriture pour fournir à notre corps les ressources caloriques lui permettant de fonctionner adéquatement et donc de survivre. Mais le terme d'alimentation regroupe en fait 2 aspects qu'il est important de distinguer. Les comportements alimentaires, c'est-à-dire l'ingestion des aliments ou l'arrêt des prises alimentaires. Ces comportements impliquent également des décisions plus ou moins conscientes sur le choix des aliments que nous allons consommer. Notre métabolisme alimentaire, c'est-à-dire ce que notre corps fait des aliments que nous avons consommés et comment il les transforme en carburant selon nos besoins. Tout ce processus est orchestré par notre cerveau. Pour nous faire prendre conscience de nos besoins, celui-ci transmet un signal afin de provoquer le comportement adéquat. Signal de faim, manger. Ce comportement influence en retour notre métabolisme qui prend en charge ce que nous avons mangé. Mais le phénomène s'exerce dans les 2 sens. Le métabolisme informe également en continu le cerveau de l'état de ses ressources pour l'influencer en conséquence. Cette gestion complexe est réalisée par des hormones spécifiques, les neurotransmetteurs, qui jouent le rôle de message entre le corps et la tête. L'acte de manger résulte donc d'un échange complexe de notre tête, notre cerveau, à notre corps, notre organisme, mais également, en sens inverse, de notre corps
à notre tête. 2. L'orchestration de nos comportements. Pour influencer nos comportements alimentaires, nous possédons un magnifique mécanisme de régulation. Les signaux alimentaires. Ceux-ci sont des alertes psychiques autant que physiques qui poussent à la prise alimentaire, la faim, ou au contraire, l'arrêt, la satiété. La faim se manifeste quand on a besoin de carburant. Ventre qui gargouille, coup de pompe, tête qui tourne, baisse de l'intention, sensation de froid ou irritabilité. La satiété survient pour stopper nos apports alimentaires. Lorsque le corps a tout ce dont il a besoin pour fonctionner, impression d'avoir l'estomac bien rempli, sentiment de plaisir et de satisfaction. Lorsque nous mangeons en trop grande quantité, une sensation de ballonnement, d'écœurement ou de lourdeur d'estomac se manifeste. Cela signifie que la satiété est plus que dépassée. L'envoi de l'un ou l'autre de ces signaux répond à un mécanisme neurophysiologique complexe qui évalue en continu le carburant de notre corps via des informations mécaniques et hormonales. Les informations seront alors transmises par le sang et le système nerveux à une zone cérébrale particulière, l'hypothalamus. Ce centre de commande les enregistre et les transmet à la zone frontale, le centre de décision, via un signal d'action positif d'appétit. J'ai faim, j'ai besoin de carburant. Ou négatif, j'ai ce qu'il me faut, je n'ai pas faim. Comprendre cette alchimie de nos signaux alimentaires est essentiel, car tout dérèglement à un niveau ou à un autre du processus modifie l'ensemble de nos comportements alimentaires. On mangera trop peu ou mal. 3. Le métabolisme, notre usine alimentaire. L'alimentation implique aussi l'ensemble des fonctions physiologiques qui assurent le processus d'assimilation et de transformation des aliments en énergie, le métabolisme alimentaire. L'organisme humain a besoin de consommer des éléments organiques externes pour pouvoir fabriquer le carburant qui lui permettra de fonctionner et donc de survivre. Mais ce n'est pas tout d'ingérer ces ressources. Il faut aussi pouvoir les transformer en énergie utilisable. Et heureusement, le corps humain est une magnifique machine qui comprend une usine de traitement intégrée, notre fonction digestive et les différents organes qui la composent. Son objectif est de transformer ce que nous consommons en 2 types de ressources. Le carburant nécessaire à notre fonctionnement quotidien, les réserves pour les situations particulières. Le métabolisme primaire, l'essence de notre organisme au quotidien. Le métabolisme primaire transforme la majorité de ce que nous mangeons en carburant, permettant de faire fonctionner notre organisme au repos lorsque nous ne faisons rien. Il fournit à notre cerveau, nos muscles, nos organes et nos os tout ce dont il a besoin, de l'oxygène, du glucose, des protéines et des nutriments divers. Pour ce faire, il utilise environ 2/3 de ce que nous mangeons. Ce processus gère nos ressources en continu et assure notre survie de base. Le métabolisme secondaire, une programmation ancestrale à stocker. L'alimentation a également un but préventif. Elle permet de constituer des réserves d'énergie pour les activités qui sortent de notre fonctionnement physiologique de base, effort physique, réaction de stress, adaptation. Ce mécanisme physiologique stocke l'excès de ce que nous ingérons, c'est-à-dire ce qui n'est pas utilisé par le métabolisme au repos, et produit ainsi ce que l'on appelle les réserves tampons ou graisses de survie. Il concerne en moyenne 1/3 de ce que nous mangeons, lorsque nous mangeons normalement par rapport à nos besoins, bien sûr. Ces réserves constituent un amas graisseux localisé au niveau de l'abdomen et des cuisses. Les cellules adipeuses qui les constituent se chargent des calories en trop et les gardent bien au chaud, en attendant que nous en ayons besoin. Le stockage des graisses agit pendant 4 à 6 heures dès que nous ingérons un aliment, et ce jusqu'au repas suivant. Les cellules adipeuses peuvent augmenter leur volume jusqu'à 10 fois.
C'est dire l'influence qu'elles peuvent avoir sur notre poids quand elles sont trop chargées. Nous possédons tous ce métabolisme de stockage des graisses, quelle que soit notre apparence. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.